Bonjour à tous les employés et bienvenue à la capsule Le quartier sud étoile. Très heureux aujourd'hui de pouvoir vous entretenir pour le mois de juin sur quelques informations qui vous concernent et qui concernent la résidence. Alors, quelques informations générales de la résidence. Vous savez, au niveau de l'infolettre du mois de juin, on a un jeudi cette semaine, soit demain, nous avons un beach party pour le souper anniversaire du mois avec les résidents. Vous savez qu'à chaque fois qu'on a un souper du mois, vous êtes toujours les bienvenus. Il faut aviser votre gestionnaire que vous aimeriez participer à la soirée. C'est toujours plaisant de rencontrer les résidents dans un autre contexte et de vous voir aussi avec nous. Aussi une autre activité qui a lieu jeudi le 27 juin. Ça va être comme un 4 à 7, là. On va avoir bière, pizza, là, qu'on va faire probablement au cinéma ou peut-être sur la terrasse. Mais bref, on se regroupe pour prendre un petit peu de temps là, pour se voir tout le monde. On va aussi prendre le temps de souligner le départ à la retraite de Danny Lavallée. C'est lui qui a pris notre concierge de soir, là, qui était là pendant plusieurs années, qui était à une retraite bien méritée, fait qu'il va être des nôtres aussi, fait qu'on va prendre le temps de pouvoir jaser avec lui. Il va y avoir aussi au mois de juillet, pour votre information, vendredi le 12 juillet, de 13 h à 16 h, il y a une fête familiale là, qui est organisée par Marilyn, puis tous les gestionnaires qui vont s'impliquer. Une fête un peu familiale là, avec des activités pour la famille, là, que ce soit des, des animaux qui vont être là pour les enfants, peut-être du maquillage, bref, des hot dogs, des petites activités, mini-potes, des choses comme ça. Ça permet aux résidents d'avoir des fois leurs petits-enfants avec eux et tout ça. Fait que vous êtes les bienvenus aussi, les employés. Maintenant, dans la résidence, les travaux majeurs à venir, on a cette semaine, euh, la semaine du 17 juin, on a une équipe extérieure qui est en train de refaire toute la sonorisation au niveau de la résidence. On avait des enjeux avec ça. Fait que c'est un projet qui devait se terminer cette semaine, qui va nous permettre d'avoir une plus grande facilité pour tout ce qui est la musique, que ce soit dans la salle d'activité, que ce soit dans la salle à manger le soir, au salon, au 7e, bref, à plusieurs endroits, aux soins. Un bel investissement qui va nous permettre d'être plus, comme on dit, plus à la page. Aussi des travaux qui vous concernent, les employés qui vont stationner dans le garage. Dans la semaine du 24 juin, ça veut dire la semaine prochaine et l'autre, il y a 2 journées, je pense que c'est le 26 et le 27 juin, et puis je pense que c'est le 3-4 juillet, mais bref, les journées peuvent bouger, là. Dans le garage, on va continuer à faire la réparation dans l'allée centrale et au bout, pas loin du recyclage, là. On va continuer à mettre de l'époxy, c'est-à-dire que on va essayer parce qu'on a plusieurs, le béton s'effrite un peu. Alors ça va avoir un impact pour ceux habituellement qui prennent, comme on dit, l'allée centrale pour aller tourner, pour aller se stationner dans le stationnement des employés. Euh, Lorsqu'on fait ça, bien, souvent durant la soirée et la nuit, il ne faut pas aller sur le revêtement pour qu'il puisse durcir. Alors Daniel et son équipe sont à préparer toutes sortes de flèches là, pour les sorties, les entrées, où aller vous stationner. Mais bref, vous allez avoir accès à ce stationnement-là, comme d'habitude, votre stationnement. Par contre, vous allez passer à des endroits différents. S'il vous plaît, faites attention. On va passer à travers des stationnements pour pouvoir aller vous stationner. Si jamais vous êtes perdu, ben, appelez-nous. On ira vous aider, là, mais non, non, ça va être très clair. Mais je tiens quand même à vous dire que pour les 2 prochaines semaines, il va y avoir des travaux durant 2 journées. Là, fait que, à titre informatif. Maintenant, informations diverses un peu avec la résidence. Le 4 juin dernier, on a eu un exercice et une formation incendie. Je tiens à vous remercier. Tout s'est bien déroulé. On a eu 33 personnes comme employés là, qui ont été là le matin pour avoir les directives et un petit peu, comme on dit, un refresh, faire rafraîchir au niveau des notions de formation, au niveau quoi faire lors d'un incendie ou d'une alerte incendie. Puis l'exercice d'évacuation qui a eu lieu dans l'après-midi a bien été aussi. Puis les résidents, ben, dans la matinée, on avait pas loin de 230 résidents qui ont participé à la formation, ce qui est super intéressant. Un nouveau projet aussi avec Dayforce qui permet de voir les corps disponibles pour chacun des départements. Les corps qui n'ont pas, comme on dit, encore de personnes là, qui ont été attitrées au corps. Vos gestionnaires, si ce n'est pas déjà fait, vont probablement vous expliquer comment ça fonctionne. Le gestionnaire va mettre les corps de travail disponibles sur une période à venir. Et puis, ben, vous allez recevoir des notifications.
il y a des cadres, puis si vous dites, ben moi, je ne travaille pas ou je suis disponible, ben, vous allez pouvoir aller appliquer puis entrer comme quoi vous voulez prendre ce cadre-là. Ça va arriver à votre gestionnaire que lui va aller voir qui a appliqué sur le corps, va y aller avec un peu d'ancienneté, là, ou s'il y a des gens là, qui. Ça, fait que et vous allez recevoir une confirmation si le corps vous a été attribué. C'est une façon en même temps, nous, de s'assurer qu'on offre les corps de travail aux employés, puis aussi de travailler avec moins d'agences. C'est toujours mieux quand c'est nos employés qui sont là pour faire le service. Vous connaissez les résidents, vous savez comment faire au niveau des règles, des politiques, des attentes au niveau du groupe Maurice. Fait que, et il y a ce projet-là, fait que je vous encourage pendant la période estivale, les étudiants, ben, prenez des corps de travail, c'est toujours intéressant. Je fais un petit rappel aussi pour les gens qui se stationnent côté Logisco. Vous avez une carte. La carte que vous avez, c'est pour se stationner au sous-sol. Vous ne pouvez pas vous stationner en haut, là, en avant du cochon d'Inde. Vous devez aller au sous-sol. Et aussi, on m'a rapporté qu'il y avait peut-être des gens qui étaient peut-être un langage pas trop correct, là, avec peut-être des gens qui ont intervenu en vous disant d'aller en bas, là, mais s'il vous plaît, on garde le respect. Et puis, les cartes qu'on a, nous, c'est pas pour en haut, c'est pour en bas. Fait que je demande la collaboration de tout le monde de ce côté-là, s'il vous plaît. Une autre chose aussi qui va avoir un peu d'impact sur vous est de planifier vos déplacements. Dans le secteur ici, il va y avoir, bon, il y a déjà des travaux sur Guillaume Couture, mais il va y avoir d'autres travaux qui vont commencer le 2 juillet, et ça pour 2 mois. Alors, à la jonction Guillaume Couture et puis Ernest Lacasse. Ernest Lacasse, c'est la rue là, à partir de Guillaume Couture, vous pouvez aller jusqu'au Costco, puis un petit peu dans le centre d'achat, toutes les places. Là. Alors, cette jonction-là de Guillaume Couture et Ernest Lacasse va être fermée pour 2 mois. Ça veut dire que toute personne qui s'en vient de la Tête des Ponts ou de Lévis par Guillaume Couture, vous ne pourrez pas tourner sur Ernest Lacasse. Ce qui entraîne, c'est sûr, un déplacement de circulation. Plusieurs personnes, pour se rendre, que ce soit au Costco, vont peut-être utiliser la rue Courchevel parce qu'elle va être ouverte dans les deux sens, mais aussi peuvent aller chercher le chemin du Sceau et Concorde pour se rendre au Costco ou dans ces environs-là. Alors, moi, je tenais à vous le dire, de planifier vos déplacements. Il va peut-être y avoir plus de circulation quand vous allez arriver ou quand vous allez partir. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Puis, c'est des travaux qui durent pas mal tout l'été. Je pense que c'est important que je puisse vous aviser de ça. Durant la période estivale à résidence aussi, Marilyn a pris entente, puis je pense qu'elle l'a dit, mais peu importe, là, les gestionnaires, on a fait des demandes pour avoir tout, je pense, tous les lundis, puis peut-être tous les mardis, là, 2 compagnies qui vont venir sur place pour faire de la vente. Le lundi, il y a de la vente de pain, de petits gâteaux, de croissants, des choses comme ça. En tout cas, tout ce qu'une boulangerie là, peut offrir. Et puis le mardi, c'est probablement la ferme Genet qui va être là. Moi, je ne suis pas assez sûr. C'est pas toutes les semaines, toutes les 2 semaines, vont venir vendre des fruits, des tartes, toutes sortes de choses là, qu'ils ont. Alors, ce que ça permet aux résidents de pouvoir acheter des produits frais sans se déplacer à l'extérieur, mais aussi, vous avez la possibilité, si vous êtes là en tant qu'employé, de pouvoir acheter des produits aussi. Là. Fait que je voulais quand même vous informer de cet ajout-là pour quelques semaines ici, puis merci à Marilyn pour ça. L'autre chose que je voulais vous parler aussi, party de Noël. Bon, elle dit, hey, on arrive pour fêter, si tu veux, le Noël des campeurs bientôt au mois de juillet, là, mais je vous parle déjà de notre party de Noël parce qu'on a pris une décision, les 4 résidences de Québec. Cette année, on va faire un party de Noël tous ensemble. Ça va avoir lieu jeudi le 28 novembre. Alors, un gros party. Alors, ça va probablement se passer dans un hôtel proche des ponts, côté Rive-Nord. Alors, c'est ça. Cette année, on fait quelque chose de différent. On va probablement avoir un comité qui va chapeauter cette organisation-là. Fait que s'il y a des gens ici qui sont intéressés peut-être à être dans le comité, je ne sais pas encore c'est quoi les implications, mais s'il y a des gens qui ont dit hey, mais moi, ça m'intéresserait de pouvoir participer à ça, venez me voir, donnez-moi juste votre nom. Je ne dis pas qu'on va avoir besoin de vous, mais j'aime mieux le prévoir pour qu'on puisse avoir une belle activité. Probablement qu'on va prendre des gens de chacune des 4 résidences pour l'organisation, pour les détails de cette activité-là. Santé et sécurité, je fais toujours des petits rappels bien importants que tous et chacun soyez vigilants. La santé et sécurité, ça repose sur les épaules de tout le monde. Que vous soyez à la cuisine, quelque part, peu importe, aux soins, en maintenance, vous voyez une situation qui pourrait être dangereuse pour un risque de blessure, de l'eau, de la nourriture par terre. Il faut ramasser, il faut faire des actions.
Même chose, il faut faire attention au niveau des charges lourdes, de bien travailler avec les jambes, pas pencher trop avec le dos, forcer avec le dos pour vous blesser de ce côté-là. Alors, ici, là, souvent, c'est des chutes qui causent des accidents de travail. Alors, je vous demande de faire super attention de votre côté. Et puis aussi, si vous vous blessez au travail, c'est important de remplir un formulaire d'accident de travail. Fait que ça, ben, c'est autant disponible aux soins, à la réception, que la réception aussi principale. Maintenant, si je vous donne un petit peu de nouvelles du groupe Maurice, rappelle que les employés, vous pouvez aller vous inscrire au service Dialogue là, pour avoir accès à des services en ligne là, on parlait des infirmières ou des fois avec des médecins. Alors, c'est quelque chose qui est offert gratuitement. Si ce n'est pas déjà fait, vos gestionnaires vont vous remettre une petite carte semblable à celle-ci, une petite carte pour avec tout ce qui est la nouvelle mission, valeur du groupe Maurice. Alors, c'est format de poche pour pouvoir regarder. Alors, si ce n'est pas déjà fait, ben, vous allez la recevoir. Il y a aussi à venir une nouvelle politique concernant le harcèlement psychologique qui sera mis en place par les ressources humaines. Alors, probablement, vous allez avoir quelque chose à lire dans l'ARA bientôt ou à signer. Alors, j'en sais pas plus, mais je sais que ça s'en vient. Alors, vous êtes au parfum. Au niveau maintenant du développement du groupe Maurice, alors les nouvelles résidences, les constructions, ben, c'est toujours intéressant de savoir là, qu'on a 36 constructions, puis le groupe Maurice veut toujours continuer dans ce sens-là. Fait que 36 bâtisses. On a une ouverture en octobre à Saint-Hyacinthe d'une résidence qui va se nommer Cybelle. Alors, elle est déjà construite et elle ouvre le 1er octobre. Des lancements de projets. Il y a des projets qui vont être lancés probablement dans Q4, c'est-à-dire cette année, mais qui vont être prêts pour 2027. On a une résidence à Varennes, une autre à Gatineau et aussi en Ontario, Ottawa, quelques résidences qui vont voir le jour du groupe Maurice. Ils ont quelques terrains aussi d'acheter. Bref, on continue l'expansion, ce qui est super intéressant. Alors, en terminant avec l'arrivée de l'été, ben, je vais vous souhaiter à tous et chacun une bonne Saint-Jean et une bonne fête du Canada. Je tiens aussi à souligner aux étudiants, ben, je vous souhaite un bon congé d'été. Alors, ça, c'est une bonne chose aux étudiants. Ça fait toujours du bien de se ressourcer. Et aux employés qui travaillent ici, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, ben, je vous souhaite à vous des bonnes vacances. Si vous avez des vacances de prévues cet été, c'est bien mérité. Alors, j'en profite aussi pour vous dire un gros merci pour tout le travail que vous faites, que ce soit dans l'ombre ou que ce soit des fois qu'on voit plus, mais l'important, c'est que votre rôle de tous et chacun est primordial. Chaque geste que vous faites aide nos résidents à être davantage heureux, d'avoir les services auxquels ils ont droit. Et puis, ça fait en sorte c'est une belle place où il fait bon vivre au quartier sud. Et ça, ben, c'est grâce à vous qui offrez des services en continu. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup. Au plaisir. À la prochaine.